getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter. Because He is here. Je vais t'inviter là où tu es à pouvoir prier avec moi. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée. Tu vas dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Tu vas dire merci au Seigneur pour le fait qu'il nous donne l'opportunité de nous réunir même virtuellement pour pouvoir parler des choses qui concernent son royaume. Et tu vas vraiment demander au Saint-Esprit de pouvoir t'aider à comprendre ce qui va être dit simplement. Il faut juste dire au Seigneur de pouvoir t'aider à comprendre ce qui va être dit, c'est tout. Il y a, dans le livre de Daniel, la Bible dit que Daniel priait, il y a un ange qui est venu, et l'ange lui a dit, je suis venu pour t'ouvrir la compréhension. Je suis venu pour t'ouvrir la compréhension. Donc, si Dieu est capable d'emmener un ange vers un de ses enfants, juste pour ouvrir sa compréhension, cela veut dire que l'ouverture de la compréhension ou la faculté de comprendre est un miracle. Si Daniel pouvait comprendre certaines choses juste en réfléchissant, un ange n'aurait pas eu besoin de se déplacer pour venir ouvrir sa compréhension. Il y a des choses qui concernent le ciel, qui concernent Dieu, qu'on ne peut comprendre que lorsque Dieu ouvre notre compréhension. Donc tu vas prier, et demander au Seigneur d'ouvrir ta compréhension ce soir, par rapport à tout ce qui sera en train d'être dit. Prions. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta faveur. Père, merci pour cette journée. Père, merci pour le souffle de vie. Père, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de parler de ton Fils Jésus. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir expérimenter la raison pour laquelle il est venu verser son sang sur la croix. Saint-Esprit, maintenant jusqu'à la fin, prends le contrôle de ces instants. Saint-Esprit, viens ouvrir la compréhension. Viens ouvrir la compréhension de toutes les personnes qui sont connectées et des personnes qui sont en train de se connecter, de ceux qui vont nous prendre en cours. Saint-Esprit de Dieu, viens ouvrir la compréhension. Viens ouvrir la compréhension. Je prie pour nous une ouverture de la compréhension en ce qui concerne la nouvelle naissance. La naissance d'en haut. Tu as dit dans ta parole, aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ce que nous voulons faire ce soir. Lentom askela handa vaso blandas kapalies. Librandos ki playa clamondes kafali la blanto pla de coendas ki pla. Recomple de vos pla de coendes kaple complendos ki pla de coendos ki pla. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, pour ne pas qu'on soit blacklisté, bloqué et coupé par TikTok, il y a des mots et des expressions que je ne vais pas utiliser récurremment ni directement. Je vais trouver des alternatives pour ne pas que les robots de TikTok qui ont censuré certains mots nous censurent inutilement. Naître de nouveau ou mourir à nouveau, c'est le thème. Naître de nouveau ou mourir à nouveau. Alors, je vais remplacer ce mot que je n'étais pas censé prononcer. Ce soir, le mot, tout ce qui ressemble à la mort, mourir, ça sera quoi? on va prendre un mot dans le jargon ivoirien, en nouchi. On va dire Dja. Quand je vais dire Dja, tu dois savoir de quoi je parle. Les Rastamans qui sont connectés, quand je dis Dja, je ne suis pas en train de parler de votre Dja, Rastafari. Quand je vais utiliser le mot Dja, c'est pour faire allusion à tout ce qui concerne l'absence de vie. Naître de nouveau ou Dja à nouveau. J'aimerais que tu m'aides à reformuler le thème en commentaire pour aider un voisin. Aide-moi à aider un voisin qui est connecté. Il faut dire voisin, le thème ce soir c'est naître de nouveau ou Dja à nouveau. Mets ça en commentaire. Quelqu'un dit nous les Congolais, on n'est pas censé comprendre. Si je suis en train de traduire pour vous, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je suis en train de dire, mon frère congolais. Biso na biso. Ce que j'ai dit, c'est que le mot, tout ce qui concerne mourir, mort, tout ça, c'est remplacé par le mot Dja. Donc c'est le champ lexical de TikTok, quoi, parce que les robots de TikTok n'aiment pas certaines choses. Voilà. Donc
ce soir, le thème, ce soir, demain et après-demain, le thème c'est naître de nouveau ou Jah à nouveau. Voilà. Si tu es congolais, même tu devrais écrire ça en commentaire. Si tu es congolais, toi, le congolais qui a posé la question, toi tu dois écrire. Voilà, parce que comme ça va rester. Naître de nouveau, Jah à nouveau. Alors, le sujet est sérieux, le sujet est urgent. Avant de commencer à lire les Écritures et à parler même de c'est quoi naître de nouveau, c'est quoi la nouvelle naissance, je veux vous partager une vérité profonde sur la vie après la mort. Vraiment, ça sera difficile pour moi. Qu'est-ce que vous avez compris? En fait, la vie après la vie sur cette terre, je vais vous partager une vérité profonde là-dessus, à travers une réflexion. On va commencer à réfléchir ensemble sur quelque chose. Je vais dire quelque chose. Et pendant que je suis en train de parler, ou je serai en train de parler, je vais vous laisser réfléchir sur la chose. La majorité d'entre nous, en tant qu'êtres humains, nous réfléchissons souvent sur où est-ce que nous irons lorsque nous allons quitter la terre. Où est-ce que nous irons lorsque nous allons Jah. Donc, comprenez de quoi je parle. Ceux qui vont se connecter après, de temps en temps, auront du mal à comprendre des choses. Donc, il va falloir traduire souvent. Quand je vais dire Jah, tu mets Jah entre parenthèses mort pour... Voilà. Ceux qui ne sont pas ivoiriens et puis qui vont se connecter en retard. Là, le temps est en train de passer. On a déjà plus de 1800. Je vais continuer. Mes frères et sœurs, la majorité d'entre nous, il nous arrive de penser à lorsque je vais quitter la terre, je vais aller où? Quand je quitte la terre, je vais où? On appelle ça la vie après ce que tu sais, la M. Mais ce soir, je vais commencer par vous proposer une réflexion sur la mort avant la mort. La M avant la M. Le Jah avant le Jali. En méditant et en réfléchissant sur le sujet de la M, je vais dire M, c'est mieux. J'ai découvert quelque chose d'effrayant il y a quelques années, il y a plusieurs années en arrière. Il y a quelques années, en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, pour avoir des réponses sur où est-ce que nous allons après la vie sur terre, où est-ce que nous irons après la vie sur terre, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que la M, ce n'est pas une expérience qui a une seule manifestation. Quand physiquement parlant, quelqu'un perd le souffle et que la personne s'endort, nous disons que la personne est M. La personne a Jah, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur avait dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin. Mais le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous M. Il leur a dit qu'ils vont vivre la M, n'est-ce pas? Mais quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils étaient toujours vivants. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils avaient toujours la force et la vigueur, au point où ils ont pu aller vers un arbre pour aller prendre des feuilles pour se couvrir. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs, que on peut être M tout en continuant de marcher. On peut être M tout en continuant. On peut Jah et puis continuer à manger. Ça a été le cas d'Adam et Ève. Les premiers hommes qui ont connu la M, c'est Adam et Ève. Quelqu'un demande la M, c'est quoi? Dites-lui en commentaire. C'est pour éviter un peu les restrictions de TikTok, qu'il y a des mots que je ne peux pas dire. Je vais aller sur la M. Pour éviter la M, Dieu leur avait dit de ne pas manger le fruit. Mais malgré qu'ils ont mangé le fruit, ils continuaient à marcher. Donc ça m'a poussé à me poser une question. Est-ce que la mort, c'est uniquement l'absence de respiration? Est-ce que c'est seulement l'absence de respiration? Est-ce que c'est seulement l'absence de respiration?
est-ce que c'est seulement l'absence de respiration? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de vivre MORT tout en continuant de marcher? Oui, c'est le cas. Donc voici, je vais commencer en vous donnant une définition de la MORT, une définition. Et à partir de cette définition, j'aimerais que vous réfléchissiez vraiment. J'aimerais qu'on réfléchisse à nos vies. La MORT, ce n'est pas l'absence de respiration. Et si la MORT n'était pas l'absence de respiration, mais plutôt la présence constante de la tristesse et de la culpabilité? Et si la vraie MORT, ce n'est pas l'absence de respiration, mais la présence constante de la tristesse et de la culpabilité? Mes frères et sœurs, aidez-moi à écrire en commentaire que la MORT, ce n'est pas l'absence de respiration, mais c'est la présence d'une tristesse constante et de la culpabilité. La MORT, ce n'est pas l'absence de respiration, mais c'est la présence constante de la tristesse ou la présence d'une tristesse constante et de la culpabilité. Si cette définition est exacte, prenons des cas de la vie pratique dans laquelle on peut retrouver. Lorsqu'on t'annonce qu'un de tes proches est décédé ou est parti brusquement, la première chose qui t'arrive, c'est la tristesse. Toute annonce de MORT produit la tristesse. Pourquoi? Parce que l'esprit de MORT est un esprit de tristesse. Donc chaque fois qu'un de tes proches part, même si ce n'était pas un de tes proches, même quand c'est des inconnus, tu ressens une tristesse. Et cette tristesse-là est forte en fonction du lien ou de la proximité que tu avais avec la personne qui est partie. Donc la MORT, la première chose qu'elle produit comme fruit, c'est une grande tristesse. Une tristesse constante. Vous qui avez déjà perdu des proches, vous savez de quoi je parle. Tu peux ressentir même la tristesse pendant toute une journée, de façon continue, parfois toute une semaine, parfois tout un mois, parfois toute une année, en fonction du lien qui vous liait et de la façon dont la personne est partie. Il y a certains même qui sont en train de m'écouter, qui vivent encore, qui sont actuellement dans les périodes de deuil, où ils vivent une tristesse constante. C'est ça qu'on appelle la MORT. Donc ce n'est pas d'abord l'absence de la respiration, mais c'est la présence. La première chose que la MORT apporte, c'est la présence d'une tristesse constante. Une tristesse continue, une tristesse sans fin. Et la seule chose qui te calme quand tu as ce genre de tristesse, c'est le sommeil. Tu cherches le sommeil. Tu cherches le sommeil, tu veux juste dormir. C'est quand tu dors que tu n'as pas mal, mais chaque fois que tu es éveillé, il y a une douleur qui est constante. Ça, c'est une manifestation de la MORT. La deuxième manifestation, c'est la culpabilité. En général, lorsque nous apprenons que quelqu'un est parti, on commence à penser aux choses, soit qu'on a mal fait avec la personne, ou les bonnes choses qu'on aurait voulu faire avec la personne, et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc ça produit une culpabilité. Soit la culpabilité d'avoir mal agi envers la personne, soit la culpabilité de ne pas avoir fait assez de bien au niveau où on comptait faire du bien à la personne. Donc si je prends ce cas et je reviens à la définition, en fait, la MORT, ce n'est pas l'absence de respiration. Tu peux continuer à respirer, mais vivre toujours, mais vivre dans un état de MORT. Tristesse constante. Il y a certains parmi vous, et c'est là maintenant que je commence à rentrer dans mon sujet, il y a certains parmi vous, vous vivez une tristesse constante à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas causée par le décès et la disparition de quelqu'un. Vous vivez à l'intérieur de vous une tristesse constante et une culpabilité dont vous ne connaissez pas l'origine. Il y a beaucoup d'êtres humains, que ce soit ceux qui vont à l'église, ceux qui ne vont pas à l'église, qui se sentent toujours tristes. Tu as une tristesse constante, une douleur, un mal-être intérieur qui est constant.
toute la journée, toute la soirée, tu es toujours dérangé dans ton cœur, dérangé dans ta conscience, dérangé dans ton esprit par quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, que tu n'arrives pas à toucher du doigt. Donc tu vis une tristesse constante et tu vis une culpabilité constante. La culpabilité en général, elle n'est jamais inconsciente. On sait, quand on vit dans la culpabilité, on sait ce qui nous fait culpabiliser. On sait. Personne ne sait, mais nous savons. Et c'est cette culpabilité-là parfois qui produit la tristesse. Mais parfois la tristesse constante et la culpabilité même sont deux expériences différentes. Oui. Il y a certains, vous avez commis certaines actions pour lesquelles vous ne culpabilisez pas du tout. Mais malgré que vous ne culpabilisez pas, il y a une tristesse constante à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à vous expliquer. Si tu es en train de m'écouter et que c'est ce que tu vis actuellement, il y a à l'intérieur de toi une tristesse constante dont tu ne connais pas l'origine ni la raison. Tu es mort. Je ne devais pas dire le mot. Tu as déjà. C'est ce qu'on appelle la MORT. En fait, notre conception à nous, les humains, d'être décédés, c'est le fait de quitter la terre. Or, la conception de Dieu d'être décédé, c'est le fait de quitter la paix. Je rembobine. Notre conception humaine de ce qu'on appelle être décédé ou être MORT, c'est le fait de quitter la terre. Mais la conception de Dieu de la MORT, c'est le fait de quitter la paix, de quitter la joie. En fait, chaque fois que tu quittes un état de paix intérieure pour te retrouver dans un état de tristesse constant, tu es dans la MORT. Tu es déjà. Mes frères et sœurs, êtes-vous vivants en ce moment? Mes frères et sœurs, avez-vous déjà expérimenté vraiment la vie? Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans la paix intérieure. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le christianisme, mais qui sont en même temps dans la MORT. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que de faire toute une journée sans ressentir une tristesse constante, ni une culpabilité quelconque par rapport à quoi que ce soit. Beaucoup de gens n'ont jamais fait cette expérience. Beaucoup de personnes prient, chantent, dansent, sont actifs dans les communautés religieuses, que ce soit musulmanes, que ce soit chrétiennes. Mais à l'intérieur d'eux, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Ils n'ont jamais connu une joie constante. Si tu vis quelque chose qui ressemble à ça, ce live est pour toi, ce message est pour toi. Ces 3 soirées, c'est pour toi. Les zombies existent. Les zombies existent. Et parmi les plus de 2000 et quelques personnes connectées, il y a beaucoup de zombies. Parmi ceux qui vont écouter ce message après sur Internet, il y a beaucoup de zombies. C'est qui les zombies? C'est des gens qui respirent, qui marchent, mais qui à l'intérieur sont décédés. C'est des personnes décédées, mais qui continuent de vaquer à des activités sur la terre, comme s'il y avait la vie à l'intérieur d'eux. C'est des personnes qui peuvent rire, qui peuvent chanter, qui peuvent danser, mais qui à l'intérieur d'eux ne vivent pas. Tous ceux qui respirent, mais qui sont dans une tristesse intérieure continuelle et une culpabilité permanente, ne vivent pas. Ils existent. Tous ceux qui respirent, mais qui vivent dans une tristesse intérieure continuelle, une culpabilité continuelle, ne vivent pas. Ils respirent, mais ils ne vivent pas. Ils existent. Et vous savez, l'existence fait souffrir. Ce qui rend heureux, c'est la vie. L'existence rend malheureux. L'existence rend malheureux. L'existence rend malheureux. Ce qui donne la joie, c'est la vie. Et ce soir, Jésus a permis que tu te connectes sur ce live pour que tu passes de l'existence à la vie. Ce soir, Jésus a permis que tu viennes écouter ce message pour te montrer le chemin de la vie.
Jésus ne veut plus que tu sois un zombie. Donc, il a permis que tu viennes écouter ce message pour que la puissance de la résurrection agisse en toi et que tu naisses à nouveau. Voici. Est-ce que tu vis ou tu existes? J'aimerais que tu réfléchisses quelques secondes. Au vu de ce qui vient d'être dit, tu existes ou tu vis? Tu es dans l'existence ou tu es dans la vie? Mes frères et sœurs, les tristesses, la MORT, qui produit les tristesses continuelles et les culpabilités, ça vient d'où? Ça vient de nos plaisirs. Ça vient de nos plaisirs. Il y a deux types de plaisirs sur la terre. Dans l'expérience humaine, il y a deux types de plaisirs. Il y a les plaisirs autorisés par Dieu. Il y a les plaisirs interdits par Dieu. Il y a les plaisirs légaux et il y a les plaisirs illégaux. Lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, la Bible nous raconte qu'il les a mis dans un jardin et que ce jardin était appelé le jardin d'Éden. Le mot Éden en hébreu signifie délice. Le mot Éden signifie plaisir. Le mot Éden signifie plaisir. Donc, si Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin des plaisirs, cela montre que la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme vive dans les plaisirs. J'aimerais vraiment te donner une bonne nouvelle. Dieu veut que tu vives dans les plaisirs. Dieu veut que tu vives dans une atmosphère où continuellement tu as accès à des délices. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais au milieu de tous les plaisirs qu'il y avait en Éden, au milieu de tous les délices qu'il y avait en Éden, il y avait un plaisir, il y avait un délice qui était interdit. Et c'est ce plaisir interdit qui a apporté la MORT. Donc la MORT vient des plaisirs interdits. La MORT vient lorsque nous consommons des choses qui nous font plaisir, mais qui sont interdites par Dieu. Et bizarrement, les choses les plus interdites sont les choses qui donnent le plus de plaisir. C'est bizarre, mais le monde est fait de sorte que l'interdit ait un certain goût. Il y a beaucoup de plaisir dans beaucoup d'interdits. Et plus les conséquences de cet interdit sont graves, plus le plaisir est intense. En fait, les choses qui ont créé en toi cette tristesse continuelle et cette culpabilité, ce sont des choses qui t'ont fait plaisir pendant quelques minutes. Qu'est-ce que Satan fait avec nous tous? Satan nous donne 5 minutes de plaisir et 5 semaines de tristesse. 5 minutes de plaisir, 5 semaines de tristesse. 10 minutes de plaisir, 10 jours de tristesse continuelle et de culpabilité. À chaque fois que tu vas te faire plaisir dans un domaine, sans vérifier que ce plaisir n'est pas interdit par la parole de Dieu, tu t'exposes à la MORT. Et le Seigneur a dit, car le salaire du péché, c'est la MORT. Car le salaire d'une chose qui te fait plaisir, mais qui est interdite par les commandements de Dieu, c'est la MORT. Donc, toutes les MORT que nous vivons, toutes les tristesses constantes que nous vivons et toutes les culpabilités que nous vivons ne sont que nos salaires, c'est nos arriérés de salaire. En fait, pécher, c'est travailler. Et comme Dieu est juste, il ne peut pas ne pas donner le salaire de quelqu'un qui fait un travail. Mes frères et sœurs, on aime se faire plaisir. Ce n'est pas mauvais. Mais comment on se sent? Comment on se sent lorsque nous finissons de pouvoir consommer certains plaisirs qui sont interdits par la parole de Dieu? Chaque plaisir interdit. Chaque plaisir interdit est un ticket VIP que nous donnons à l'esprit de MORT pour nous remplir d'une tristesse constante et d'une culpabilité continuelle. Et la vérité, c'est que lorsque
tu deviens esclave d'un plaisir, tu deviens esclave d'un vice, tu deviens esclave d'un péché, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Écoutez ce que je vais vous dire. Si tu es esclave d'un péché, si tu es esclave d'un vice, si tu es esclave d'un plaisir qui crée en toi une tristesse constante et une culpabilité continuelle, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas de vie. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Celui qui a une tristesse continuelle, celui qui a une tristesse continuelle et une culpabilité due à un esclavage est mort. Et un mort ne peut pas donner sa vie. C'est par abus de langage que nous disons il faut donner ta vie à Jésus. Mais la vérité, c'est que tu n'as aucune vie à donner à qui que ce soit. Parce que tu n'as pas la vie. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Donc tu ne peux pas donner ta vie parce que tu n'en as pas. Un zombie ne peut pas donner sa vie. Ce que tu appelles vie, toi-même, tu te dégoûtes. Ce que tu utilises pour vivre, toi-même, tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu aimes ta vie? Si toi-même tu n'aimes pas cette vie dans laquelle tu es, est-ce que tu penses vraiment que c'est Dieu qui en a besoin? C'est Dieu qui va aimer cela. La culpabilité, la tristesse et le dégoût que nous ressentons envers nous-mêmes lorsque nous commettons certains actes est un signe que cette vie-là, on ne peut pas la donner à Dieu. Dieu ne va pas l'aimer aussi. Je parle maintenant aux lecteurs de la Bible et aux chrétiens pendant quelques semaines. Je vous mets au défi de trouver dans vos Bibles un seul verset où quelqu'un qui évangélisait a dit à des païens de donner leur vie. Il n'y en a pas. J'ai fait une étude là-dessus. J'ai vu que ceux qui ont prêché l'évangile avant nous, lorsqu'ils parlaient aux gens qui n'avaient pas Christ, ils leur disaient de recevoir la vie. Un mort peut recevoir la vie, mais il ne peut pas donner sa vie à celui-même qui est la vie éternelle. C'est une opportunité que Jésus donne aux zombies de pouvoir revenir à la vie en leur faisant écouter l'évangile. Donc toi qui es en train de dire je veux donner ma vie à Jésus, mais je suis en train de réfléchir, je veux donner ma vie à Jésus, mais je dois réfléchir, je réfléchis par rapport à ma décision. Écoute-moi, tu n'as même pas de vie. C'est ta mort que Jésus veut pour te donner la vie. Donc tu ne serais pas en train de lui rendre un service si tu décides de renoncer à toi-même et de commencer à devenir son disciple. Tu ne serais pas en train de lui rendre un service, mais tu serais en train toi-même de te rendre un grand service. Parce que ce que tu fais dans le secret et ce que tu sens intérieurement, toi-même tu n'aimes pas cela. Tu sais que ce n'est pas la vie que tu es appelé à mener. Tu sais à l'intérieur de toi que les vices dans lesquels tu es et les choses dans lesquelles tu persévères, ce n'est pas toi en fait. La preuve, c'est que lorsque tu finis, il y a une tristesse continuelle, une culpabilité constante. Qui parmi nous culpabilise après avoir bu de l'eau? Qui parmi nous culpabilise lorsqu'il finit de se laver? Qui parmi nous ressent une grande tristesse chaque fois qu'il se lave? Qui parmi nous ressent une grande tristesse chaque fois qu'il boit un verre d'eau? Qui parmi nous ressent une grande tristesse chaque fois qu'il finit de manger son plat préféré? La raison pour laquelle tu ne ressens pas de tristesse quand tu finis de te laver, quand tu finis de manger ton plat préféré, c'est parce que ça, c'est ta vie normale. C'est la vie normale. Manger, se laver, c'est la vie. Mais lorsque tu fais des choses et les minutes d'après, quand tu es seul avec ta conscience, la culpabilité te remplit, la tristesse t'envahit. C'est la preuve que ça, tu as touché à la mort. Et combien de fois est-ce que nous n'avons pas touché à la mort? Combien de fois est-ce que nous n'avons pas livré notre âme à la M-O-R-T? Combien de fois on n'a pas livré nos âmes? La tristesse nous envahit, la culpabilité nous détruit à l'intérieur. Et parfois, dans cet état de tristesse et de culpabilité, nous faisons des promesses à notre Créateur. Oh Dieu, je vais changer. Parfois, on se fait des promesses à nous-mêmes. On dit, Seigneur, c'est la dernière fois.
C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Et Dieu, du haut de son trône, nous regarde. Et vous savez, voici comment Dieu voit ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, mais qui veulent lui plaire. Oh. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui veulent plaire à Dieu, sont comme des poissons qu'on met sur un arbre et qui essaient de grimper. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui veulent plaire à Dieu sont comme des poissons qu'on prend, qu'on dépose sur un arbre et à qui on demande de grimper. Peu importe leur bonne volonté, peu importe leurs efforts, les poissons ne peuvent jamais grimper sur des arbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nature qu'il faut pour grimper sur des arbres. De la même façon, peu importe vos efforts, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas la nature qu'il faut pour plaire à Dieu et pour obéir régulièrement au commandement de Dieu. En fait, ce n'est pas de la même manière que ce n'est pas avec la bonne volonté qu'un poisson peut commencer à grimper sur des arbres. De cette même façon, ce n'est pas avec la bonne volonté qu'un païen peut commencer à obéir à Dieu. Ce n'est pas avec les bonnes volontés, les décisions et les déclarations uniquement que toi, qui es esclave d'un péché, toi qui as un vice dans ta vie, tu peux commencer à marcher selon les commandements du Créateur. La sincérité ne sauve pas. La sincérité ne nous rend pas capables d'obéir à Dieu. La seule chose qui peut nous rendre capables d'obéir à Dieu, c'est de naître de nouveau. Et c'est de ça que je suis venu te parler aujourd'hui, demain et après-demain. Mes frères et sœurs, il y a des plaisirs que nous aimons nous faire. Et parfois, nous disons même que ce n'est même pas mal par rapport à la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on aime faire pour se faire plaisir, en disant qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui l'interdit. Par exemple, vous allez rencontrer des gens qui vont pouvoir vous dire qu'il n'y a aucun verset qui parle de la masturbation. Il n'y a aucun verset qui dit de ne pas se masturber. Il n'y a aucun verset. Donc, s'ils le font, est-ce qu'il y a un élément dans la parole de Dieu qui les empêche de le faire? Il y a des gens qui vous diront qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle de la drogue et de la cigarette. Et ils ont raison. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit tu ne fumeras point. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit tu ne te drogueras point. Donc si on part sur cette base, tout ce qui n'est pas clairement interdit dans la parole de Dieu, mais qui nous fait plaisir, nous pouvons le faire. Voici le raisonnement de certaines personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais qui sont très sages et très intelligents dans le mal. Comme la Bible ne parle pas de la drogue, comme la Bible ne parle pas de la cigarette, comme la Bible n'interdit pas clairement le fait de se droguer, la Bible n'interdit pas clairement le fait de se masturber. Tant que ça me fait plaisir et que je ne fais pas du mal à mon prochain, je ne fais rien de mal. J'aimerais vous donner un verset qui renverse ce raisonnement qui a l'apparence de la sagesse, mais qui réunit ce qui en fait la force. Proverbe chapitre 14. Anaïs, est-ce que tu peux m'aider à lire le Proverbe chapitre 14, verset 12? Proverbe 14, verset 12. Je lis dans la 8 secondes. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite. Telle voie paraît être permise à un homme. Telle voie paraît ne pas être interdite à un homme. Mais son issue, c'est quoi? La mort. La tcha. La Dja, merci de m'avoir rappelé, pardon. Regardez. Je vais faire simple. On reconnaît une voie qui est droite en fonction de son issue. C'est tout. On reconnaît une voie qui est droite en fonction de son issue. On reconnaît une pratique qui est normale en fonction de son issue. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Je pars sur la base de la cigarette et de la drogue. Ok, il n'y a pas de verset
qui interdit ça de façon claire. Donc c'est une voie qui paraît droite. La voie de se droguer, c'est une voie qui paraît droite. Mais c'est quoi son issue? Ceux qui font ça, c'est quoi leur issue? Ça finit comment? Qu'est-ce qui leur arrive après? L'issue, c'est quoi? Une addiction qui crée des maladies et des comportements inappropriés. Donc la voie est mauvaise. En fait, on reconnaît une voie qui est mauvaise en fonction de l'issue, pas en fonction des versets. La Bible n'est pas un catalogue de description des péchés. La Bible n'a pas été écrite pour parler des péchés. La Bible a été écrite pour parler de Jésus. Amen. Dieu n'a pas donné la Bible pour qu'on connaisse le péché. Dieu a donné la Bible pour qu'on connaisse Jésus. Donc, les Écritures ne se sont pas attardées sur tous les péchés qui existent ou qui pourraient exister. Le premier outil de reconnaissance de ce qui est mal aux yeux de Dieu, que Dieu a donné à l'humanité, ce n'est pas la Bible. Les Écritures sont venues des siècles après la création de la terre. Le premier outil de reconnaissance de ce qui n'est pas droit aux yeux de Dieu, c'est notre conscience. Ensuite, l'issue, la finalité de ce qu'on fait. Donc, à partir de ta conscience, plus de l'issue de la voie, tu peux savoir si la voie est bonne ou pas. Et il y a des voies qui paraissent droites. Donc, tu peux essayer. Mais quand tu as essayé, l'issue, c'est quoi? Quand on t'a dit que se masturber n'est pas un péché, parce qu'il n'y a pas de verset qui dit que se masturber est un péché. Quand tu finis de te masturber, comment tu te sens? Les jours après, les minutes après, comment tu te sens? Tu es content. Tu sens une joie remplir ton cœur. Le feu est allumé aujourd'hui. Quand tu finis, tu as envie de faire la louange. Il faut regarder l'issue, la finalité que ce que tu fais a sur ta conscience et sur tes émotions pour savoir si ce que tu fais, tu dois continuer ou tu dois arrêter. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la M-O-R-T. Il y a des péchés de notre génération qui n'existaient pas au temps de Jésus. C'est pourquoi Jésus n'en a pas parlé. Il y a des péchés innovateurs. Il y a des péchés qui n'existaient pas au temps de Paul. Il y a des péchés qui n'existaient pas au temps des apôtres. Donc, il y a des péchés auxquels même les apôtres n'avaient pas pensé. C'est nous, là, on a envoyé ça. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas trouver dans leurs écrits des versets qui interdisent ça clairement. Moi, je crois qu'il n'y avait pas de versets qui parlaient de masturbation dans les épîtres, parce que dans les premières églises, il n'y a pas de chrétiens qui se masturbaient. Simple. Il n'y avait pas de chrétiens masturbateurs. Je vais en parler tout à l'heure. Ça n'existait pas. Ça, c'est le nouveau modèle des chrétiens. C'est le nouveau modèle. Au temps des apôtres, les apôtres n'ont pas parlé clairement, par exemple, de la polygamie. Ceux qui veulent avoir plusieurs femmes, ils disent que les apôtres n'ont pas interdit la polygamie. Jésus n'avait pas interdit la polygamie parce que parmi ses disciples, il n'y a personne qui pensait à prendre une autre femme en plus de sa femme. Les premiers disciples de Jésus ne pensaient pas à faire certains péchés. Donc à l'époque, Dieu n'a pas trouvé utile de leur en parler ceux à qui les épîtres étaient adressés. Au temps des apôtres, les gens ne se droguaient pas. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de verset qui parle de manière, il veut dire explicite de la drogue. Quoique, j'ai trouvé des versets qui en parlent de façon indirecte. Mais on n'en parle pas de façon explicite parce que ce n'était pas un problème dans les premières églises. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la M-O-R-T. Donc on reconnaît la droiture de la voie en fonction de l'issue, pas en fonction d'un verset forcément. Il peut y avoir des versets qu'on ne peut pas avoir de versets. Mais quand on fait ça, ça finit comment? Quand on regarde tous ceux qui étaient polygames dans la Bible, c'est fini comment? Tous les polygames dans l'Ancien Testament, tous les polygames dans l'Ancien Testament, tous ceux qui n'ont pas fait l'effort d'attraper une seule femme, se concentrer sur elle, qui ont voulu avoir plusieurs, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'était quoi l'issue? Qu'est-ce qui est fini après? Comment ça finit après? Dans leur descendance, parmi la postérité, qu'est-ce qui arrive surtout après la mort des pères polygames? Qu'est-ce qui arrive entre les enfants? Qu'est-ce qui arrive? Donc mes frères et sœurs, telle voie peut paraître droite, mais l'issue, vous savez c'est quoi? Alors, je continue sur quelque chose. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Je vais parler maintenant des zombies qui vont à l'église. Les zombies du christianisme.
les zombies chrétiens. La génération des zombies chrétiens. Jésus en a parlé. Dans Apocalypse 3, verset 1. Tu vas remplacer le mot M-O-R-T. M-O-R-T par Jah. Allons-y. Ne pas qu'on soit censuré. Apocalypse chapitre 3 verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es Jah. Sois vigilant. Non, c'est bon. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es ce que tu sais. Mes frères et sœurs, il y avait dans une église au temps de l'apôtre Jean, quelqu'un qui passait pour être vivant, mais qui était un zombie. Et c'était l'homme de Dieu. C'était l'ange. Il a dit écrit à qui? Ma soeur, il dit écrit à qui? L'ange de l'église de Sardes. L'histoire est grave. L'ange de l'église de Sardes, c'était qui? Ange signifie messager. Ce n'était pas un esprit habillé en boubou blanc qui avait des ailes. C'était un prédicateur. C'était un pasteur. C'était celui qui avait la charge de donner l'enseignement dans l'église de Sardes. Et malgré qu'il continuait à enseigner, malgré qu'il continuait à prêcher, Jésus dit, les gens ne te connaissent pas. Les gens connaissent ta réputation. Les gens connaissent ta photo. Moi, je connais tes œuvres. Les gens connaissent ton titre. Bishop Intel, pasteur Intel. Moi, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant. Mais pourtant, tu as déjà. En d'autres termes, c'était un zombie. Mais un zombie pasteur. Les zombies ou encore les revenants, c'est des gens qui passent pour être vivants, mais qui en fait ils sont décédés. Mes frères et sœurs, ce n'était pas zombie dans le sens de quelqu'un qui est mort physiquement, qui a déjà physiquement, excusez-moi, mais spirituellement parlant, il vivait une forme de M-O-R-T, spirituellement parlant. Il vivait une forme de M-O-R-T, mais qui ne l'empêchait pas de continuer à prêcher. Il vivait une forme de M-O-R-T, mais qui ne l'empêchait pas d'être actif dans l'église. Il vivait une forme de M-O-R-T qui ne l'empêchait pas de pouvoir faire des activités. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Ce n'est pas parce que tu es toujours à l'église que tu es vivant spirituellement. Ce n'est pas parce que tu es constant au culte que tu es vivant spirituellement. Ce n'est pas parce que tu es actif dans les départements de l'église que tu es vivant. Lui, dans son cas et dans ce contexte, il était déjà né de nouveau. Il était né de nouveau. Il avait connu la nouvelle naissance. Mais arrivé à un moment apparemment, il avait fait quelque chose qui avait emmené la MORT spirituelle. C'est le cas de beaucoup. Mes frères, j'ai déjà vécu cela. Il y a certains peut-être qui ont connu ceux qui ont plus de 10 ans de conversion comme moi. Si tu as plus de 10 ans de conversion, peut-être qu'il y a certains en 10 ans de conversion, vous avez fait des parcours sans faute. Où vous n'avez jamais fait des œuvres qui ont emmené la MORT spirituelle. Mais moi j'ai connu ces temps-là où tu es vivant spirituellement, puis moi spirituellement tu es down. Mais malgré que tu es down, tu continues l'activisme dans l'église. Tu passes pour être vivant. J'ai connu cela. Je sais ce que c'est que d'être un zombie et de le cacher. Je sais ce que c'est que d'être un zombie et d'avoir l'impression qu'il n'y a pas possibilité de revenir à nos premières œuvres. Je te demande, est-ce que je peux redevenir comme j'étais dans les débuts de ma conversion? Est-ce que je peux redevenir comme avant? Est-ce que la vie de prière que j'avais il y a quelques années, je peux encore l'avoir? Est-ce que la crainte de Dieu, est-ce que la vie de sanctification, la crainte de Dieu, la vie de sanctification que j'avais il y a quelques années, est-ce que je peux l'avoir? Et tu regardes ton passé de loin, tu pleures sur ton présent, tu t'inquiètes pour ton futur. Mais au milieu de tout ça, tu passes pour être vivant quand tu es à l'église. Tu
passes pour être vivant. Frères et sœurs, il y a beaucoup parmi vous, quand vous avez vu ce thème, vous vous êtes dit que ça concernait les païens. Vous avez regardé le sujet de haut. Vous avez regardé le thème de haut. En vous disant dans vos cœurs que ce soir, on va venir évangéliser les inconvertis. Mais permettez-moi de vous dire ceci. La première fois où le Seigneur Jésus a parlé de la nouvelle naissance à quelqu'un dans le livre de Jean chapitre 3, et nous allons maintenant le lire à partir du verset 1, ce n'était pas un inconverti, c'était un pasteur, docteur de la parole. La première fois où le Seigneur Jésus a dit à quelqu'un que tu dois naître de nouveau, ce n'était pas à une prostituée, ce n'était pas un meurtrier, ce n'était pas un drogué. La première fois où le Seigneur Jésus a enseigné et il a prêché sur naître de nouveau, sur la nouvelle naissance, il n'était pas en train de parler à quelqu'un qui ne partait pas à l'église. Il parlait au docteur d'Israël. Il parlait à l'un des prédicateurs les plus écoutés en Israël, mais qui n'était pas né de nouveau. Donc, si un docteur n'était pas né de nouveau, imagine-toi, tu n'as jamais été diacre. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Si quelqu'un a pu devenir docteur sans être né de nouveau, toi, même chante, tu n'es pas chanteur, tu n'es pas pianiste, tu n'es pas batteur. toi, tu es qui même? Le sujet de la nouvelle naissance, ça ne concerne pas d'abord les païens. Ça concerne les religieux actifs dans l'église qui ont des postes dans l'église. Ça concerne ceux qui ont des responsabilités et des postes dans les communautés religieuses où le nom de Dieu est invoqué. La première fois que Jésus a prêché ce message, ce n'était pas une prostituée, c'était un prédicateur. On peut naître dans une famille chrétienne et ne pas être né de nouveau. On peut être dans une famille chrétienne. On peut être dans une famille chrétienne. Naître dans une famille chrétienne. Être actif dans l'église. Et malheureusement même avoir déjà des responsabilités comme Nicodème. Mais ne pas avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Disons Jean chapitre 3 à partir du verset 1 à 7. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un... Allons doucement, s'il te plaît. Il y eut un homme d'entre les pharisiens. Qui étaient les pharisiens? Les pharisiens étaient des leaders religieux. C'étaient les leaders religieux de l'époque. C'est eux qui organisaient les grandes conférences, les grandes veillées, les grandes croisades. L'un d'entre eux est venu voir Jésus et lui, il était l'un des chefs. Est-ce que toi-même, tu es chef de quelque chose? Il y a beaucoup parmi vous qui écoutez, vous n'êtes même pas encore chef de quelque chose dans l'église. Lui, c'était un chef. Deuxièmement, on dit qu'il est venu auprès de Jésus de nuit. Il y a des thèmes et il y a des sujets qu'il est préférable d'aborder la nuit. C'est pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet la nuit. C'est pendant la nuit que Jésus a parlé de la nouvelle naissance. C'est le soir que Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de raisons à cela. Mais l'une des raisons, c'est que chaque acte que le Seigneur Jésus pose est prophétique, a une signification spirituelle. Le monsieur est venu voir Jésus la nuit parce que Dieu l'a attiré vers Jésus. Jésus a dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et en général, quand tu es au soir de ta vie, quand tu passes par une période sombre dans ta vie, Dieu permet que tu tombes sur certains messages en soirée. Continuons la lecture. Verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pause. Quand il est venu vers Jésus, il ne lui a pas dit, Seigneur, je veux savoir comment naître de nouveau. J'ai des problèmes dans ma vie, je veux changer. Non. Il est venu parler des miracles. Il dit à Jésus, tu sais,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Non, tu es un puissant homme de Dieu. Pourquoi? Parce que les inconvertis aiment flatter les oins. Les inconvertis aiment flatter les oins. Les inconvertis aiment beaucoup parler, faire les éloges de ceux que Dieu utilise. Plus quelqu'un est païen, plus il est versé dans la flatterie. Nicodème savait, il savait à l'intérieur de lui qu'il n'était pas converti. Il se retrouve devant celui qui convertit. Au lieu de lui parler des problèmes, des vices avec lesquels il est en train de lutter, il lui parle de sa croisade des miracles. Non, tu es un homme de Dieu. Nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi. Oh Jésus, les miracles que tu fais. Non. Si Dieu n'est pas avec quelqu'un, quelqu'un ne peut pas faire ça. Mais regardez comment Jésus était concentré. Le thème du pasteur Nicodème, c'était les miracles. C'était le thème de sa conversation. Regardez la réponse de notre Seigneur Jésus. Verset 3. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'ai une question à te poser. Anaïs, est-ce que Nicodème a posé une question sur naître de nouveau? Non. Nicodème a abordé quel sujet? Les miracles. Jésus a fait ce qu'on appelle un hors-sujet prophétique. Yes. Hors-sujet prophétique. C'est-à-dire que tu me parles d'un sujet et moi je te parle d'un autre sujet. Je te réponds en te parlant d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec ce que tu me demandes. Et beaucoup parmi vous, c'est ce que vous êtes en train de vivre sans le savoir. Il y a certains parmi vous, depuis un moment, Jésus, Dieu, est en train de faire avec vous des hors-sujets prophétiques. Vous venez prier pour vos mariages, alors que vous n'êtes pas né de nouveau. Tu veux prier pour savoir qui est l'homme de ta destinée. Tu veux prier pour savoir qui est ton cheminant. Tu veux prier pour avoir le visa. Tu veux prier par rapport à un problème de voyage, à un problème d'argent, à un problème de maison. C'est ce que toi tu dis à Jésus. Maintenant, Jésus dit, il faut naître de nouveau. Tu viens vers Jésus, pour lui demander un miracle ou pour lui parler de miracle. Mais depuis un moment, les messages sur lesquels tu tombes, les messages qui t'interpellent, ce sont des messages qui parlent de ta conversion. Est-ce que tu es converti réellement? Depuis un moment, comme Nicodème, tu approches Jésus la nuit, tu fais des prières de nuit. Oh, je me rappelle, j'avais organisé 5 prières nocturnes en juillet dernier sur TikTok, 5 soirées de prières. À 20h, on est 5000 personnes connectées. Parce que j'ai dit, on va prier pour les miracles, on va prier pour nos enfants, on va prier pour nos affaires. 5000 connexions, 6000 connexions. Nicodème, les Nicodèmes sont venus beaucoup comme ça. 5000 Nicodèmes venus de nuit. Et le premier jour, j'ai joué au jeu. Le deuxième jour, j'ai joué au jeu. Quand on a commencé à arriver vers le troisième jour, je leur ai dit, en vérité, si un homme est né de nouveau, il va avoir le visa, il va avoir des enfants, il va avoir un mariage, il aura même, il peut avoir une guérison miraculeuse. Mais s'il ne naît de nouveau, il va voir tout sauf le royaume. Tu peux voir de l'argent si tu n'es pas né de nouveau. Tu peux voir ton mari, mais tu ne vas pas voir le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, toi, tes yeux voient les miracles, mais est-ce que tu vois le royaume? Tu as vu les miracles que je fais, mais est-ce que toi, tu es sûr que si tu décèdes, tu quittes la terre aujourd'hui, si tu quittes la terre aujourd'hui, est-ce que tu vas voir le royaume de Dieu? J'aimerais que quelqu'un se pose cette question. Si cette nuit, Dieu te retire le souffle, si cette nuit tu vas dormir que tu ne te réveilles plus, est-ce que tu vas voir le royaume de Dieu? Est-ce que tu es sûr à 100%? Mes frères et sœurs, écoutez ceci. Si, quand vous vous posez cette question, la réponse n'est pas oui à 100%, c'est que vous vivez la MORD. Ceux sur la terre qui ne savent pas où ils vont aller demain, c'est ceux qui sont décédés. Quand quelqu'un décède, si tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est décédé où est-ce que tu seras mis. Il ne peut pas te dire, en fait la personne décédée ne peut pas dire l'endroit où elle sera parce qu'elle est décédée. Quand spirituellement parlant, tu es en train de vivre une forme de MORT, spirituellement parlant, tu n'es pas sûr, tu n'es pas convaincu de l'endroit, où tu seras si jamais tu quittes la terre.
En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il Comment? rentrer dans le sein de sa mère et naître? Hmm. Allons-y. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui Allons-y. est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset Ne 7. t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que malgré que tu es pasteur, je te dis qu'il faut que vous, toi et les pharisiens, votre groupe là, va dire à tes collègues que je dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Dis, ne vous étonnez pas. Continuons la suite. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en Yes. entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Oui, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses. c'est fini. Tu es docteur d'Israël. Tu es le pasteur principal du ministère international des 7 épées. Mais tu ne connais pas la nouvelle naissance. On t'appelle bishop, mais tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas comment la nouvelle naissance est faite. Vous savez, cette phrase de Jésus, on peut en faire un autre thème d'une autre prédication. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand titre qu'il a une grande connaissance. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand poste dans une grande communauté qu'il a une relation avec le grand Dieu. Je vous dis la vérité, ce n'est pas parce que quelqu'un est membre d'une grande famille réputée étant croyant que ça veut dire que cette personne sait ces choses. Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En d'autres termes, tu as de grandes responsabilités dans la communauté. Tu as une grande réputation, mais il y a des choses fondamentales sur la nouvelle naissance que tu ne sais pas. Mes frères, je vous appelle à beaucoup d'humilité. Vous qui êtes nés chrétiens, comme vous le dites, les vrais païens sont ceux qui disent qu'ils sont nés chrétiens. Quand quelqu'un te dit qu'il est né chrétien, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Parce qu'il ne comprend pas que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, le jour où ta mère t'a accouché, elle n'a pas accouché ton esprit. Les mamans accouchent des bébés, elles n'accouchent pas des esprits. Donc, ce n'est pas possible que tu sois né chrétien parce que ta mère t'a accouché. Tu vois, tu es un respo de Côte d'Ivoire et tu ne sais pas ces choses. Tu es chef de groupe CVAV, tu ne sais pas ces choses. Tu es respo des départements d'évangélisation, mais tu ne sais pas qu'on n'est pas chrétien. Ce soir, c'est ta soirée, il ne faut pas te déconnecter. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, respo. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Respo. Le titre et le grade que Nicodème avait était le voile. Il empêchait de voir qu'il n'était pas converti. Souvent, il y a des gens qui ont reçu des titres et des postes avant leur conversion. Il y a des gens qui ont été nommés à certaines responsabilités dans certaines communautés avant leur conversion. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le pasteur avant de rencontrer Jésus. Je dis qu'ils ont rencontré le pasteur avant de rencontrer Jésus. Certains ont rencontré le prophète avant de rencontrer l'esprit de prophétie. Certains ont eu une relation personnelle avec un prophète, mais ils n'ont jamais eu de relation personnelle avec le Saint-Esprit. Donc, ils ont été nommés à certains postes. On leur a donné des responsabilités. Mais les mois et les années ont prouvé qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Les œuvres, les comportements qu'ils ont eus, avec les fonctions qu'on leur a données, ont montré qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ça m'a fait très mal pour une de nos sœurs, dont je ne vais pas citer le nom, qui était dans le monde, qui faisait la musique. Et elle avait dit qu'elle voulait marcher avec Jésus. Moi, je crois qu'elle était très sincère. Mais apparemment, comme elle-même l'a dit après, des années après, on lui a donné un titre de pasteur. On a mis quelque chose sur elle qui ne correspondait pas à ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Conséquence, ça l'a dégoûtée. Ça l'a découragée.
Et aujourd'hui, on la revoit même en train de faire des choses qu'elle avait abandonnées. C'est l'expérience que beaucoup de gens ont eue. On n'a pas laissé le temps à certaines personnes de comprendre la nouvelle naissance et surtout d'en vivre toutes les conséquences avant d'avoir des titres et certaines responsabilités. Avant d'avoir certaines responsabilités. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est parce que notre soeur en question, elle est populaire, que pour elle, elle a été connue. Mais je vous dis qu'il y a plein comme ça qui se sont fait, je dirais, excusez-moi du terme, mais qui se sont fait avoir parfois par certains prédicateurs qui eux-mêmes aussi étaient docteurs, mais qui ne savaient pas ces choses. Donc ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas par méchanceté que certains hommes de Dieu donnent des titres ou des postes de façon prématurée à des nouveaux croyants. Ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par manque de connaissance. Et le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance de la nouvelle naissance détruit les nouveaux croyants. Le manque d'enseignement détaillé et constant sur des choses qui touchent à la nouvelle naissance font que des gens s'engagent dans certains ministères ou dans certains services sur la base des sensations qu'ils ont senties et non sur la base des révélations qu'ils ont reçues. Beaucoup de personnes ont fondé leur engagement sur des sensations et des émotions qu'ils ont senties pendant un culte et non sur des informations qu'ils ont reçues pendant un enseignement. Et il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les mépriser, il ne faut jamais avoir l'impression que c'est des gens méchants. Non, tous c'est des gens qui aiment Dieu. Si nous aussi nous aimons Dieu, on doit les aider à revenir à ce qui est biblique. C'est pourquoi on doit reprêcher la nouvelle naissance aux Nicodèmes, aux docteurs, à ceux qui ont des responsabilités. Je le dis souvent, il faut reprêcher l'évangile aux évangéliques. Nous ne disons pas que c'est des sujets qui sont trop basiques. Tu peux être docteur d'Israël, tu peux avoir des grandes connaissances doctrinales. Ces choses dont Jésus parle, la nouvelle naissance. Si on te demande comment naître de nouveau, tu ne peux pas répondre. Tu vas dire, il faut croire en Jésus. Mon frère, écoutez-moi. Jacques dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Si c'est croire en Dieu uniquement qui donne accès à la nouvelle naissance, tous les démons seraient pasteurs. Si croire en Dieu est suffisant pour devenir une nouvelle créature, tous les démons seraient convertis. Les premières personnes qui ont confessé que Jésus était le Fils de Dieu, quand il a commencé son ministère, c'était les démons. C'est les démons qui ont dit, on sait qui tu es le Fils de Dieu. Les démons ont confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Des démons ont confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Des démons ont cru en Jésus et ils ont confessé qu'il est le Fils de Dieu. Mais est-ce que ces démons sont devenus évangéliques? Je ne sais pas. Est-ce que ces démons sont devenus des frères? Ce n'est pas parce que quelqu'un a confessé que Jésus est Seigneur, que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est une preuve qu'il est né de nouveau. Sujet sérieux. Que signifie naître de nouveau? De façon pratique, que signifie naître de nouveau? Comment on est de nouveau de façon pratique? Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pause. Nous sommes après la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit est descendu et les premiers disciples ont commencé à évangéliser. Ils ont commencé à prêcher l'évangile. Et j'aimerais vraiment donner un conseil, faire une recommandation à tous ceux qui font l'œuvre d'un évangéliste ou qui évangélisent. Je vous encourage à arrêter d'évangéliser si vous n'avez pas encore fini d'étudier comment est-ce que les premiers disciples évangélisaient dans le livre des Actes. C'est un conseil des frères. Je dis, prenez vos Bibles, lisez et méditez les scènes d'évangélisation dans le livre des Actes et regardez comment est-ce que les premiers disciples annonçaient l'évangile. Quels sont les mots qu'ils utilisaient, qu'est-ce qu'ils disaient. Si vous n'avez pas fini de faire cette méditation, faites une pause à vos actions d'évangélisation. Parce que si vous ne prêchez pas l'évangile des apôtres, et vous ne prêchez pas l'évangile comme les apôtres, vous n'allez pas obtenir les résultats des apôtres. Pour pouvoir obtenir les résultats des apôtres, il faut prêcher l'évangile des apôtres comme les apôtres.
Et moi, comme beaucoup d'entre vous, pendant des années, j'ai évangélisé, bon, en fonction de ce que je sentais, quoi. Voilà. Et puis de ce que je trouvais être bien, qu'il faut dire aux inconvertis. Et quand un jour Dieu m'a donné cette interpellation, il m'a dit, prends le livre des Actes, regarde un peu comment les gens parlaient, comment les gens évangélisaient. Quand j'ai fait ça, j'ai réformé ma façon d'expliquer l'évangile aux inconvertis. Et voici par exemple un exemple, Acte 3, 19. Regardez deux choses. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est ces deux actions qui mènent à la nouvelle naissance. La repentance n'est pas suffisante pour naître de nouveau. La repentance n'est pas suffisante pour naître de nouveau. Au temps de Jean-Baptiste, c'était l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, pardon. Jean-Baptiste prêchait la repentance et le baptême. Jean-Baptiste ne prêchait pas la conversion. Parce que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Le Saint-Esprit n'était pas descendu. Donc, on ne prêchait que la repentance. Et le message de la repentance n'était pas suffisant pour mener quelqu'un à la conversion. La preuve, c'est que le Seigneur Jésus, je vais dire quelque chose de très fort. Le Seigneur Jésus rencontre Pierre. Ok? Il fait une multiplication de poissons. Suite à ce miracle, Pierre est convaincu de péché et il dit à Jésus, éloigne-toi de moi, moi qui suis un pécheur. Pierre confesse qu'il est un pécheur, sans prédication, juste à cause d'un miracle. Jésus lui dit, viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Pierre commence à suivre Jésus et Jésus lui donne un titre, apôtre. Pierre est appelé apôtre. Pierre est appelé man of God. Pierre commence à être envoyé par Jésus même pour aller chasser les démons, pour aller guérir les malades, dans Matthieu chapitre 10. Et vers la fin du ministère de Jésus, donc plus de 2 ans, 3 ans après, à l'approche de sa mort, à l'approche de la mort de Jésus, le Seigneur Jésus appelle Pierre et puis lui dit, Pierre, quand tu seras converti, Seigneur, Jésus dit à Pierre, devenu apôtre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Expliquez-moi ce passage. Si vous doutez encore qu'on peut avoir un poste sans être converti, expliquez-moi à quel moment Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que c'était avant qu'il ne devienne apôtre ou après? C'était après. Pierre prêchait pendant un temps, il n'était pas encore converti. Mais lui, dans son cas, c'était parce que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Christ n'avait pas encore été crucifié. Ils étaient dans l'ancienne alliance. Mais il a vécu cette expérience. Et c'est ce Pierre-là qui maintenant, après avoir reçu le Saint-Esprit, explique maintenant aux gens que si vous voulez naître de nouveau, repentez-vous et convertissez-vous. Vous ne faites pas comme moi en fait. Moi je me suis repenti, mais je n'étais pas converti. Vous, repentez-vous, convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. J'aimerais parler à certains de mes bien-aimés qui ne pratiquent plus le péché. Le fait même que tu as coupé avec certains péchés n'est pas encore la preuve que tu es né de nouveau. Peut-être que tu t'es juste repenti. Et je vous dis la vérité, il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises qui se sont juste repentis, mais qui ne sont pas convertis. Il y a des inconvertis qui ne se sont ni repentis, ni convertis. Et il y a des inconvertis qui se sont repentis, mais qui ne sont pas encore convertis. Le sujet est sérieux. Hein? Le sujet est très sérieux. Il y a des pierres au milieu de nous. Il y a des pierres au milieu de nous. Il y a des pierres au milieu de nous. Il y a des gens qui se sont repentis, mais qui ne se sont pas convertis. Donc, est-ce que vous connaissez la différence entre la repentance et la conversion? Est-ce que vous connaissez la différence entre la repentance et la conversion? Si vous ne connaissez pas la différence, vous pouvez être là, penser que vous êtes sauvé, alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont vécu l'expérience, qui ont fait les deux choses le même jour. Il y a des gens qui se sont repentis, qui se sont convertis le même jour. Comme les gens le jour de la Pentecôte. Il y a des personnes qui se sont repenties et converties. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui se sont repenties une année et puis se sont converties longtemps après. Oh.
Je sais que tu veux savoir la réponse. C'est quoi la différence entre se repentir et se convertir? La réponse demain. La réponse. À suivre. La réponse demain, n'est-ce pas? C'est mieux, non? Parce que si elle te dit tout aujourd'hui, ce n'est pas sûr que demain soir, je vais te gagner. Demain, nous continuerons sur le même sujet. Repentez-vous et convertissez-vous. Demain, nous continuerons sur le même sujet. Mais je vais quand même donner la définition. Je vais citer quand même la petite différence entre se repentir et se convertir. Je vais citer quand même une différence. Se repentir, c'est prendre la décision d'abandonner un péché après avoir demandé pardon à Dieu. C'est ça, se repentir. C'est réaliser quelque chose de mal qu'on a fait, ensuite décider d'abandonner, demander pardon à Dieu. Ça, c'est se repentir. Se convertir, c'est prendre la décision de ressembler à Jésus et d'imiter Jésus. En fait, se repentir, c'est prendre la décision d'abandonner un péché et de demander pardon à Dieu. Mais se convertir, c'est prendre la décision de ressembler à Jésus, de ressembler à Christ. C'est prendre la décision d'imiter Christ et de devenir comme Christ. Et mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui ont juste demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, mais qui n'ont pas à cœur de ressembler à Jésus. Ils ne sont pas convertis. Les convertis, c'est ceux qui ont pris la décision de renoncer à leur personnalité, à eux-mêmes, pour imiter Jésus. Demain, je vais bien expliquer ça. Demain, je vais bien expliquer encore la différence entre la repentance et la conversion. C'est de la conversion dont Jésus parlait lorsqu'il a dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple, il ne peut pas être converti. En fait, demain à partir de 19h30 heure de Côte d'Ivoire, 19h30 heure de Côte d'Ivoire, nous allons continuer sur le sujet pour mieux comprendre c'est quoi la conversion. Et Dieu va nous aider. Pour mieux comprendre c'est quoi la conversion, Dieu va nous aider. Mes frères et sœurs, demander pardon à Dieu, reconnaître le tort qu'on a fait, n'est pas suffisant pour sortir de la tristesse constante. Je termine avec le cas de Judas. Je vous pousse avec le cas de Judas. Judas l'Iscariote, que nous connaissons tous et que nous détestons sans le connaître. Judas l'Iscariote. Est-ce que vous savez que la Bible nous explique que lorsque Judas a trahi Jésus et qu'il a reçu les 30 pièces d'argent, la Bible nous dit que Judas est revenu dans le temple. Et Judas est venu, il a dit, j'ai trahi un innocent. Judas s'est repenti. La Bible le dit clairement. Demain, on va le lire. La Bible dit que Judas se repentit d'avoir trahi Jésus. Est-ce que vous savez ça? Judas s'est repenti. Beaucoup parmi vous, vous pensez que Judas ne s'est pas repenti. Judas s'est repenti. Hein? Judas s'est repenti. Quand il a trahi Jésus, il est revenu, il s'est repenti. Et ce qui prouve qu'il s'est repenti, c'est qu'il a fait toutes les étapes. La Bible dit que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Non seulement Judas a avoué qu'il avait trahi Jésus, mais Judas a délaissé les 30 pièces d'argent. La Bible dit que Judas a jeté les pièces d'argent dans le temple. Il dit qu'il n'utilise pas. Judas n'a pas utilisé les 30 pièces d'argent qu'il a reçues. On va lire les versets demain. Judas s'est repenti et Judas est venu redonner l'argent. Ça, c'est la repentance. Mais malgré ça, il est mort. Malgré ça, il a déjà. Parce que Judas s'est repenti sans se convertir. Judas a fait repentez-vous. Il n'a pas fait convertissez-vous. Tous ceux qui se repentent sans se convertir se suicident. Tous ceux qui ne connaissent que la repentance sans aller à la conversion, ils finissent toujours par vivre un état de M-O-R-T. Tous ceux et celles qui restent à l'étape de se repentir, de se repentir, de se repentir, c'est eux qui viennent toujours se repentir pour les mêmes choses. Si Judas était vivant, il allait trahir encore quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a fini de trahir Jésus, non? Il allait attraper Pierre, il allait trahir Pierre encore. Et puis il allait prendre les pièces, il allait pleurer. Judas allait trahir Jean, il allait venir pleurer.
Judas allait trahir Matthieu. Il allait venir pleurer. Judas allait trahir, il allait trahir, il allait trahir. Parce qu'il se répand, mais il ne se convertit pas. Il regrette, mais il ne change pas de nature. Il ne change pas. Judas a demandé pardon, mais il est parti dans la M-O-R-T. Parce qu'il a fait repentez-vous, il n'a pas fait convertissez-vous. Acte 3, 19, c'est le fondement de ce qu'on va partager demain. Si la suite t'intéresse, si tu veux savoir, tu veux bien comprendre, c'est quoi la différence entre se repentir et se convertir? Comment se convertir réellement? Comment se convertir? Demain, 19h30, Dieu va nous aider. En attendant, ce soir, je vais prier avec toi. Tel que tu écoutais ce message, tu as eu le cœur vivement touché. J'aimerais que tu fasses une prière ce soir. Vous savez, ce soir, je ne vais même pas lancer d'appel au salut. L'Esprit de Dieu me conduit différemment. Je ne vais pas lancer d'appel au salut. Demain, quand je vais finir d'expliquer encore la différence entre la repentance et la conversion, tu vas prendre ta décision. Si tu as vraiment à cœur de savoir comment naître de nouveau, si tu as vraiment à cœur de savoir c'est quoi la conversion, comment savoir que je suis converti, quelles sont les preuves ou les signes que moi-même je peux avoir pour savoir que je suis converti, demain, peu importe les programmes que tu avais, peu importe ce qui va se passer, annule ce que tu avais à faire. Juste demain, il faut que tu sois là. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je n'ai pas fini ce que je dois te dire sur la nouvelle naissance. Donc, je ne vais pas lancer d'appel au salut. La fin de ce que j'ai commencé à dire aujourd'hui, ça sera demain. Demain, ça sera la fin de ce que j'explique sur la nouvelle naissance. À partir de 19h30, si de ton cœur, tu es vraiment sincère, tu as le désir de comprendre, de savoir ces choses, de comprendre la nouvelle naissance et de pouvoir t'examiner pour savoir est-ce que tu as expérimenté la nouvelle naissance. Demain, 19h30, heure de Côte d'Ivoire. Je vais même ouvrir avant, à 19h20 au plus tard, tu peux déjà être là, je vais ouvrir. Dieu veut parler à nos cœurs. Ce qui me plaît dans les évangiles, vous savez c'est quoi? De la même manière que Dieu a laissé les gens donner un poste à Nicodème, alors qu'il n'était pas né de nouveau. De la même manière que Jésus l'avait laissé être apôtre, alors qu'il n'était pas encore né de nouveau. Dieu n'a pas changé. Il y a des gens qui ont des fonctions, qui ont des postes dans certaines communautés, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Mais Jésus peut les convertir et les laisser là. Mais ils vont continuer ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec la nouvelle naissance. Et ça sera encore plus beau. Le but de Dieu, ce n'est pas toujours de destituer les gens, de les enlever de leur fonctionnement. Le Seigneur peut laisser David assis sur son trône, après avoir couché avec Bathsheba, le briser sans le faire sortir du palais. Dieu ne nous brise pas toujours en nous destituant de nos fonctions. Quand David a fait tuer Uri et il a commis l'adultère avec Bathsheba, quand il s'est repenti dans le palais, il s'est repenti sur le trône et il est resté sur le trône. Dieu ne l'a pas enlevé de son poste et de sa fonction parce qu'il avait un esprit de repentance. Et vous savez, là où il y a la repentance, il y a la puissance de la miséricorde. Je vous l'assure. Là où il y a la repentance, il y a la puissance de la miséricorde. Peut-être que ce message t'a fait culpabiliser, ce message a commencé à ouvrir ton esprit sur toi-même, sur beaucoup de choses. Ne laisse pas la tristesse qui vient du diable te conduire à la M-O-R-T. La tristesse qui vient de Dieu nous conduit à la repentance. La tristesse qui vient de l'ennemi va nous conduire dans d'autres choses. Judas s'est laissé emporter par la tristesse qui vient de Satan. Et c'est pourquoi malheureusement il s'est suicidé. Sinon, ce n'est pas Dieu qui l'a tué. C'est lui-même qui s'est ôté la vie. Et souvent, il y a des gens qui décident eux-mêmes de quitter le ministère, de quitter la foi, de quitter l'église à cause de certains actes qu'ils ont commis. Pourtant, on ne les a pas chassés. C'est la tristesse qui vient de Satan qui les emporte et puis qui les conduit à la M-O-R-T. Je vais prier pour toi ce soir. La Bible dit que lorsque Pierre a fini d'expliquer l'évangile le jour de la Pentecôte, wow. Lorsque Pierre a fini l'évangile le jour de la Pentecôte, les gens ont eu le cœur vivement touché. Je sens dans mon esprit, nous sommes plus de 3200 périphériques connectés. Ça me rappelle le jour de la Pentecôte. Je sais qu'il y a plus de 3000 qui ont le cœur vivement touché. Vivement touché. Ce soir, je vais vous dire la même chose que Pierre a dit. Repentez-vous. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas de nouvel évangile. C'est pourquoi il n'y aura jamais un nouveau réveil. Moi, je ne crois pas en un nouveau réveil. Je crois au réveil spirituel, mais pas un nouveau.
Ce qui est nouveau dans le royaume des cieux n'est pas bon, n'est pas le meilleur. Ce qui est meilleur, c'est ce qui est ancien. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on reprêche les mêmes messages de la même façon que les apôtres ont prêché, on aura les mêmes réveils. Je crois en cela. L'évangile est simple. Repentez-vous, convertissez-vous et vous recevrez le pardon de vos péchés. Arrêtez de pretend, c'est pas comme on dit ça en français. Arrêtez de faire semblant d'imiter une vie que vous n'avez pas reçue dans vos cœurs. Arrêtez de vouloir manifester quelque chose que vous n'avez pas le souvenir d'avoir clairement reçu. Jésus veut vous changer, il veut vous utiliser. Il veut que vous le serviez, mais il veut que vous le servez en étant né. Beaucoup de gens veulent travailler à la croissance de leur église et il n'y a pas de croissance. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas né ne peut pas grandir. Des pasteurs ont tellement prêché sur la croissance que parfois ils n'ont jamais prêché même sur la naissance. Les églises où on prêche beaucoup croissance sans parler de naissance, ça engendre des frustrations même dans la vie du prédicateur parce qu'il va se dire, je fais des efforts, je leur donne tous les messages, les gens ne changent pas. On leur parle de grandir spirituellement, on leur parle, les gens ne changent pas. Mais est-ce que celui qui n'est pas né peut grandir? Est-ce qu'il y a croissance sans naissance? Parfois, on en veut à des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. On en veut à des gens parce qu'ils ne vivent pas comme des chrétiens. Alors que c'est parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Donc, au lieu d'avoir de la compassion pour eux, on ressent de la colère et du dégoût pour eux. Et on n'est plus en Christ là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous dit l'Écriture. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si tu vois que quelqu'un, malgré tous les enseignements qu'il entend, il recommande toujours la même vie, c'est peut-être qu'il y a un problème de conversion. Le vieil homme aussi parfois se comporte, pousse les gens à se comporter comme des païens. Mais dans tous les cas, ce n'est jamais le mépris et la colère qui doivent nous animer vis-à-vis des personnes parfois où il n'y a pas de croissance. Parfois, il faut parler de naissance. Et quelqu'un va pouvoir s'examiner pour se dire, waouh, est-ce que je suis né? Peut-être que c'est parce que je ne suis pas une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne peut pas pratiquer le commandement de la nouvelle alliance. Moi, je ne crois pas à ça. Tu n'es pas devenu une nouvelle créature. Tu vas aimer la loi de Moïse, tu vas aimer l'Ancien Testament. Tu vas aimer quand on va te dire, ouais, tuez vos ennemis, tuez-les, ne les laissez pas. Ouais. L'ancienne nature aime l'ancienne alliance. On va te dire, il faut emporter un mouton pour faire un acte sacrificiel. Il faut faire un sacrifice d'animaux, les sacrifices bestiaux en Christ. Tu vas aimer ça, tu vas faire. Parce que ton ancienne nature aime les anciennes pratiques de l'ancienne alliance. Mais quand tu vas devenir une nouvelle créature, les choses anciennes vont passer. Je veux prier. Si tu es sincère, que tu veux vraiment en savoir plus sur Net de nous, demain, 19h30, annule ton rendez-vous avec ton gars. Ton gars avec qui vous êtes donné rendez-vous pour aller vous fortifier. Il faut lui dire, dis à ton gars que demain soir seulement, tu veux aller écouter un truc, tu vas revenir mercredi. Voilà, il faut lui dire que mercredi tu vas revenir. Si ce que je vais te dire demain, ça t'a donné le courage de partir le voir mercredi, gloire à Dieu. Mais dis à ton gars que demain soir, tu as un rendez-vous important avec l'époux. Évidemment, ce qu'il faut dire, c'est l'époux. Voilà, que tu dois écouter l'époux. Tu dois aller à la rencontre de l'époux. Donc, il n'a qu'à t'excuser. Si tu as ta go aussi, avec qui tu avais prévu faire 2 ou 3 trucs, dis à la go que vous allez vous voir, soit mercredi ou jeudi, en fonction de comment est-ce que le mardi va se passer. Voilà, il faut lui dire que, en fonction de comment le mardi va se passer, tu vas voir si vous allez vous voir mercredi ou jeudi. Je vais prier pour vous. Je vais vous laisser partir. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour cette soirée. Je prie que ces paroles qui ont été relâchées fassent écho pendant toute la nuit, toute la journée, dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Je prie que s'il y avait quelqu'un qui a connu juste la repentance, mais qui ne sait pas ce que c'est que la conversion et qui n'en a pas fait l'expérience, Père, que ta parole puisse parler au cœur de cette personne jusqu'à ce qu'on se retrouve demain. C'est le temps de naître de nouveau, au risque de mourir à nouveau. C'est le temps de sortir d'une existence
fade, une existence triste, pour expérimenter les abondantes joies qu'il y a devant ta face, la vie en abondance, la vie en abondance. Père éternel, accorde ta grâce et ta miséricorde à quelqu'un, comme tu m'as fait grâce, comme tu m'as fait miséricorde. Oh Père, je prie pour ta miséricorde, 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 envers toute personne, Seigneur, qui a à cœur de vouloir te plaire, mais qui n'y arrive pas. Miséricorde, envers toute personne qui a à cœur de vouloir faire ta volonté, mais qui n'y arrive pas. Miséricorde. Miséricorde. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on a fini. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter.